Et si on vous disait que le liquide séminal change avec l'âge, seriez-vous surpris? C'est un sujet dont on parle très peu, souvent entouré de silence ou de gêne, et pourtant, il reflète de nombreux aspects de la santé masculine. En vieillissant, le corps se transforme naturellement, et ces transformations touchent aussi des parties dont on ne parle presque jamais. Le liquide séminal, par exemple, évolue avec le temps, et ces changements peuvent révéler beaucoup de choses intéressantes, parfois même utiles, sur l'état général du corps. Ce n'est pas une question de performance, ni une discussion réservée à des spécialistes. C'est une réalité biologique, tout simplement. Comprendre ce qui change et pourquoi cela change peut aider à mieux prendre soin de soi. Cela peut aussi permettre d'anticiper certains déséquilibres ou de détecter des signes que le corps envoie de manière discrète. Et non, ce n'est pas un sujet gênant. C'est un sujet de santé, tout comme le cœur, la tension artérielle ou le sommeil. Ce que nous allons aborder ensemble dans cette vidéo, ce sont des faits scientifiques présentés de manière simple, claire et bienveillante. Aucun tabou, aucun jugement. Juste de l'information fiable, respectueuse et accessible à tous. Car parler ouvertement de ces sujets, c'est aussi se donner les moyens de vivre mieux, plus longtemps, et avec plus de sérénité. De nombreux hommes ignorent totalement que le liquide séminal peut changer avec l'âge. Ils peuvent remarquer des différences, mais sans en comprendre l'origine ni la signification. Parfois, cela provoque de l'inquiétude. Parfois, cela passe inaperçu. Et souvent, personne n'en parle, même pas lors d'une visite médicale. C'est justement pour cela que ce sujet mérite d'être abordé avec sérieux mais sans dramatiser. Ce n'est pas parce qu'on avance en âge qu'on doit renoncer à mieux se connaître. Au contraire. En comprenant ce que nous allons explorer ensemble, chacun pourra porter un nouveau regard sur son corps, apprendre à repérer ce qui est normal, ce qui l'est moins, et comment réagir. Le but est simple, se sentir bien, se sentir informé, et rester acteur de sa santé à chaque étape de la vie. Parler du liquide séminal, surtout à un âge plus avancé, peut sembler étrange ou même inutile pour certaines personnes. Pourtant, c'est précisément à ce moment de la vie qu'il devient essentiel de s'informer. Pourquoi? Parce que le corps humain ne cesse jamais de changer, et comprendre ces changements permet d'adopter une approche plus attentive, plus responsable, et surtout plus sereine de sa santé globale. Ce type de sujet reste souvent entouré de silence. Soit par gêne, soit parce qu'on pense, à tort, qu'il ne nous concerne plus. Mais c'est justement ce silence qui crée des malentendus, des inquiétudes non exprimées, et parfois même des erreurs d'interprétation. En brisant ce mur de silence, on ouvre la porte à plus de clarté, à plus de confiance, et surtout à plus de dialogue, que ce soit avec les professionnels de santé ou avec ses proches. Il ne s'agit pas d'entrer dans des détails intimes, mais simplement de reconnaître que certains indicateurs biologiques, comme le liquide séminal, peuvent offrir des informations utiles sur l'état du corps. C'est un aspect souvent négligé, et pourtant il peut servir de signal d'alerte précoce, ou au contraire rassurer sur le bon fonctionnement de certaines fonctions internes. En parler, ce n'est pas s'exposer, c'est se donner les moyens de mieux comprendre ce que l'on vit. De plus, dans une société où l'on valorise la jeunesse et où le vieillissement est parfois perçu comme un affaiblissement, il est important de remettre les choses à leur place. Vieillir ne signifie pas perdre sa vitalité, mais plutôt s'adapter à une nouvelle phase de vie, avec ses spécificités et ses besoins particuliers. Être informé fait partie de cette adaptation. Aborder ce thème avec sérieux et bienveillance, c'est aussi donner la possibilité à chacun de poser des questions, d'oser en parler avec son médecin, et de ne plus voir ces sujets comme des zones d'ombre. La santé ne se limite pas aux analyses de sang ou au bilan cardiaque. Elle passe aussi par la compréhension des petits signaux que le corps envoie au quotidien. Et c'est là que ce type d'information prend tout son sens. Le liquide séminal est souvent confondu avec d'autres éléments du système reproductif masculin, mais il a des caractéristiques bien précises qui méritent d'être mieux connues. Pour faire simple, il s'agit d'un liquide biologique produit principalement par différentes glandes internes. Il ne s'agit pas d'un seul fluide issu d'un seul endroit du corps, mais plutôt d'un mélange complexe fabriqué par plusieurs organes qui travaillent en synergie. La majeure partie du liquide séminal provient des vésicules séminales, qui sont deux petites structures situées près de la prostate. Ces vésicules produisent un fluide riche en substances nutritives, principalement pour soutenir le fonctionnement interne du système. Ensuite, la prostate intervient aussi en ajoutant sa propre contribution à ce mélange. La composition est donc le résultat d'un travail d'équipe, pour ainsi dire, entre différentes parties du corps. Ce liquide contient de l'eau, des enzymes, des minéraux et d'autres éléments qui assurent un bon équilibre de pH et facilitent le transport des cellules.
Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que sa composition peut varier d'une personne à l'autre, et même au fil du temps chez une même personne. Ces variations ne sont pas toujours signes d'un problème. Elles reflètent souvent l'état général du corps, l'alimentation, l'hydratation ou encore le niveau de stress. Autre point important, le liquide séminal n'a pas uniquement un rôle fonctionnel. Il est aussi un bon indicateur du bon fonctionnement des glandes qui le produisent. Si ces glandes sont en bonne santé, elles remplissent leur rôle naturellement et efficacement. En revanche, en cas de changement important dans la consistance ou l'aspect du liquide, cela peut suggérer que quelque chose mérite d'être vérifié. Pas de panique pour autant, la plupart du temps, ces changements sont bénins et passagers. Il est donc utile de connaître les bases de ce qu'est réellement ce liquide, sans entrer dans des détails trop techniques, mais suffisamment pour en comprendre l'importance. Cela permet de ne pas interpréter certains signes de manière excessive ou anxieuse, mais au contraire, de les replacer dans un cadre biologique logique. Et surtout, cela nous aide à garder un regard sain, informé et bienveillant sur notre corps et ses évolutions naturelles au fil des années. Avec le passage des années, il est tout à fait normal que le corps envoie des signaux subtils de transformation. Le liquide séminal, comme d'autres éléments physiologiques, peut lui aussi changer, parfois de manière très discrète. Ces modifications ne sont pas forcément inquiétantes, mais elles méritent d'être connues pour mieux les comprendre. Parmi les premiers signes que certaines personnes remarquent, il peut y avoir un changement dans l'aspect visuel du liquide. Par exemple, sa couleur peut sembler légèrement différente, parfois plus claire, parfois plus jaunâtre. Ces variations sont généralement liées à des facteurs comme l'alimentation, l'hydratation ou même la fréquence d'activité du système reproductif. Il ne faut donc pas en tirer de conclusions hâtives, mais simplement observer avec attention. La texture aussi peut évoluer. Ce qui était auparavant plus fluide peut devenir un peu plus épais, ou inversement. Cela peut surprendre, mais c'est en réalité un phénomène assez courant. Le corps modifie naturellement certains équilibres chimiques et hormonaux avec l'âge, et cela se reflète dans de nombreux liquides biologiques, y compris celui-ci. Un autre changement fréquent concerne la quantité. Il est possible que la production soit un peu moins abondante qu'auparavant. Là encore, ce n'est pas nécessairement un problème. Cela peut s'expliquer par des ajustements dans le fonctionnement des glandes responsables de la production du liquide, ou tout simplement par des cycles naturels liés au vieillissement. Enfin, certaines personnes disent percevoir une odeur différente ou plus marquée. Bien que cela puisse sembler étrange, c'est souvent lié à des changements dans l'alimentation, à l'hygiène ou à des facteurs métaboliques. Il peut aussi s'agir de signaux ponctuels qui disparaissent d'eux-mêmes, mais dans tous les cas, si un changement semble persister ou paraître inhabituel, il est toujours utile d'en parler à un professionnel de santé. Tous ces signes ne doivent pas être vus comme des anomalies, mais plutôt comme des messages que le corps envoie. Les reconnaître, c'est déjà faire un pas vers une meilleure écoute de soi. Le plus important est d'aborder ces changements sans anxiété, avec curiosité et ouverture, car ils font simplement partie d'un processus naturel que nous traversons tous à notre rythme. À partir d'un certain âge, de nombreux mécanismes internes du corps commencent à fonctionner un peu différemment. Ces ajustements ne sont pas forcément visibles ou ressentis immédiatement, mais ils influencent de nombreux aspects, y compris la production et la composition du liquide séminal. Comprendre ces évolutions naturelles permet non seulement de mieux les accepter, mais aussi de savoir quand il est utile d'en parler avec un professionnel de santé. L'un des changements les plus fréquents après 60 ans concerne le volume du liquide produit. Il peut être légèrement réduit, ce qui est généralement lié à une activité moindre des glandes qui participent à sa fabrication. Ce phénomène est tout à fait courant et ne signifie pas forcément qu'il y a un souci. Le corps optimise son énergie et ses ressources, ce qui peut entraîner une production plus modérée. Un autre aspect concerne la mobilité des cellules présentes dans ce liquide. Même si ce détail peut sembler technique, il a son importance. Avec l'âge, il est possible que la capacité naturelle de mouvement de ces cellules diminue. Cela ne provoque aucun inconfort particulier, mais cela peut être un indicateur utile lors d'un bilan global de santé. Parfois, on observe aussi une légère modification dans le temps que met le liquide à se liquéfier après avoir été produit. Ce phénomène, appelé temps de liquéfaction, peut devenir un peu plus long, ce qui reflète simplement un changement dans l'équilibre des composants internes du liquide. Il est aussi important de noter que les glandes qui participent à la production du liquide séminal peuvent, avec le temps, présenter de petites variations de fonctionnement. Ce n'est pas rare et, dans la majorité des cas, cela fait partie du vieillissement normal. L'essentiel est de garder une approche attentive et de ne pas négliger les signes qui persistent ou deviennent inhabituels.
Ces changements, bien que subtils, sont des indicateurs précieux du fonctionnement interne du corps. Ils ne doivent pas être une source d'inquiétude, mais plutôt une invitation à adopter une attitude préventive. S'informer, observer et consulter si besoin, voilà les meilleurs outils pour rester acteur de sa santé. En connaissant mieux ces transformations naturelles, on peut vivre cette période de la vie avec plus de confiance et de sérénité. Avec l'âge, de nombreux changements hormonaux se produisent dans le corps, et l'un des plus connus chez les hommes est la diminution progressive du taux de testostérone. Ce phénomène est tout à fait naturel, mais il peut avoir des effets sur plusieurs fonctions de l'organisme, y compris sur la production du liquide séminal. Il ne s'agit pas d'un changement brutal, mais plutôt d'une transition lente qui s'installe au fil des années. La testostérone joue un rôle central dans le fonctionnement de nombreuses glandes qui participent à la fabrication du liquide séminal. Lorsque ce taux baisse, ces glandes peuvent produire un peu moins de liquide ou modifier légèrement sa composition. Ce n'est ni un signe de maladie, ni une anomalie, c'est une réponse biologique normale à l'évolution du corps. Chez certaines personnes, cette diminution hormonale peut entraîner une baisse de la vitalité générale, une fatigue plus marquée ou une récupération plus lente après l'effort. Ce sont des signaux indirects que quelque chose change dans l'équilibre interne. Et même si cela ne provoque pas toujours des symptômes visibles, il est utile d'en être conscient pour mieux accompagner son corps dans cette nouvelle phase. Les professionnels de santé peuvent proposer, si nécessaire, des bilans hormonaux simples. Ces examens permettent de vérifier si les taux sont dans une fourchette normale pour l'âge, et d'évaluer si les changements observés dans le liquide séminal, ou dans d'autres aspects de la santé, peuvent être liés à ce facteur. L'objectif n'est pas d'intervenir systématiquement, mais de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps. Il est aussi important de souligner que certains facteurs, comme le stress chronique, la mauvaise qualité du sommeil ou un mode de vie trop sédentaire, peuvent accentuer ces variations hormonales. À l'inverse, une bonne hygiène de vie, une activité physique régulière et un équilibre mental positif peuvent aider à soutenir la stabilité hormonale, même après 60 ans. En fin de compte, parler des hormones, ce n'est pas un sujet réservé aux spécialistes. C'est un aspect essentiel de notre santé globale, qui influence des fonctions parfois très discrètes, mais fondamentales. Mieux connaître le rôle de la testostérone, c'est aussi mieux comprendre certains petits changements du quotidien, et apprendre à les accompagner avec bienveillance et lucidité. Ce que nous mangeons, buvons et la manière dont nous vivons influencent bien plus que notre énergie ou notre silhouette. Le liquide séminal, tout comme d'autres fluides produits par le corps, peut être impacté par nos habitudes quotidiennes. Cela signifie qu'un simple changement dans l'alimentation ou dans la routine peut parfois modifier certains aspects de ce liquide, sans que cela soit lié à une maladie. Une alimentation trop riche en graisses saturées, en produits ultra-transformés ou trop salés peut entraîner des déséquilibres qui se répercutent sur l'ensemble du corps, y compris sur la qualité des sécrétions produites par les glandes. À l'inverse, adopter une alimentation variée, riche en légumes, fruits, céréales complètes et bonnes sources de protéines peut favoriser un bon fonctionnement général. Des micronutriments comme le zinc, le sélénium ou certaines vitamines du groupe B sont particulièrement importants, car ils participent indirectement au bon état de différents tissus et liquides corporels. L'hydratation est un autre facteur clé souvent sous-estimé. Un corps bien hydraté fonctionne mieux, y compris au niveau cellulaire. Le liquide séminal étant en grande partie composé d'eau, une hydratation insuffisante peut influencer sa texture ou sa densité. Boire régulièrement de l'eau tout au long de la journée, même sans sensation de soif, est un geste simple qui a un réel impact sur le bien-être général. Le mode de vie global joue également un rôle. Une activité physique modérée mais régulière aide à stimuler la circulation, à équilibrer les fonctions hormonales et à réduire l'inflammation chronique, 3 éléments qui contribuent au bon fonctionnement des glandes internes. En revanche, un mode de vie trop sédentaire, combiné à un stress constant, peut avoir l'effet inverse et perturber certains mécanismes de régulation naturelle. Enfin, il ne faut pas oublier l'importance du sommeil. Un sommeil réparateur permet au corps de se régénérer, et cela se voit aussi dans la qualité des fonctions internes. Des nuits courtes ou entrecoupées peuvent dérégler certains processus biologiques subtils, y compris ceux liés à la production de différents liquides. Adopter un mode de vie équilibré n'a pas pour but d'atteindre une perfection irréaliste, mais de donner au corps les meilleures conditions pour fonctionner correctement, même en vieillissant. Et c'est souvent dans les petits gestes quotidiens que l'on trouve les résultats les plus durables. Avec l'âge, il est courant de devoir prendre certains médicaments de manière régulière, que ce soit pour réguler la tension artérielle, équilibrer le taux de sucre dans le sang ou soulager des douleurs chroniques.
Ce que l'on sait moins, c'est que certains de ces traitements, bien qu'indispensables pour la santé, peuvent avoir un effet indirect sur la composition ou la production du liquide séminal. Par exemple, certains médicaments destinés à traiter l'hypertension peuvent affecter légèrement le fonctionnement des glandes qui participent à la fabrication de ce liquide. Ce n'est pas dangereux, mais cela peut entraîner des modifications dans la texture, la fluidité ou le volume. D'autres traitements, comme ceux liés au diabète de type 2, peuvent aussi influencer certains mécanismes internes, notamment en agissant sur les nerfs ou la circulation sanguine. Cela peut modifier, de façon progressive, la manière dont le corps produit certains fluides. Les traitements hormonaux, parfois prescrits dans le cadre de certaines pathologies, peuvent également avoir un impact, en particulier lorsqu'ils interagissent avec le système endocrinien. Même des médicaments plus courants, comme les antidépresseurs ou certains traitements pour le cholestérol, peuvent modifier des processus biologiques subtils. Il est important de préciser que ces effets ne concernent pas tout le monde et qu'ils dépendent de nombreux facteurs: la dose, la durée du traitement, la réaction individuelle de chaque organisme. Ce n'est donc pas une raison pour arrêter un traitement ou s'en inquiéter sans raison. Mais c'est une information précieuse à garder à l'esprit, surtout si l'on remarque des changements inhabituels et persistants dans le fonctionnement du corps. Dans ces cas-là, en parler avec son médecin peut être très utile. Le professionnel de santé pourra vérifier si ces effets sont connus, s'ils sont liés à l'un des traitements en cours, ou s'ils méritent d'être étudiés plus en détail. Il existe parfois des alternatives ou des ajustements possibles, en fonction de chaque situation. Comprendre les effets secondaires possibles, même discrets, permet de mieux gérer sa santé au quotidien. Le corps envoie souvent des signaux très subtils, et savoir les reconnaître, c'est déjà faire un pas vers une meilleure qualité de vie. Ce n'est pas une question d'âge, mais de vigilance et de respect pour son propre équilibre. Le liquide séminal n'est pas seulement un élément technique du fonctionnement biologique masculin. Il peut aussi, dans certains cas, servir d'indicateur indirect de l'état de santé général. En d'autres termes, des changements dans sa composition, son apparence ou sa régularité peuvent refléter ce qui se passe dans l'organisme, parfois bien au-delà de son rôle initial. Le corps humain fonctionne comme un système intégré, où chaque élément est lié aux autres. Si une glande ou un organe ne fonctionne pas de manière optimale, cela peut avoir des conséquences visibles dans des endroits inattendus. Le liquide séminal, produit par plusieurs glandes internes, peut ainsi être influencé par des déséquilibres qui touchent, par exemple, le foie, les reins ou le système immunitaire. Un changement soudain dans la couleur, l'odeur ou la texture du liquide peut signaler la présence d'une inflammation, d'une infection ou même d'une fatigue accumulée dans le corps. Cela ne veut pas dire qu'il faut s'alarmer à chaque variation, mais cela invite à observer avec un peu plus d'attention. Comme la peau ou les ongles peuvent refléter certains manques ou excès, ce liquide peut lui aussi fournir des indices sur ce que le corps essaie d'exprimer. Dans certains cas, une diminution régulière et inexpliquée de la quantité produite peut encourager à vérifier le bon fonctionnement de certaines glandes ou à évaluer si une carence nutritionnelle ou un stress chronique n'est pas en cause. Le but ici n'est pas de surveiller excessivement chaque détail, mais de garder une écoute active de son corps et de noter les changements qui persistent dans le temps. C'est d'autant plus important que beaucoup de personnes ne font pas le lien entre ces petits signaux et leur état de santé global. Pourtant, le fait de prendre en compte ces signes peut parfois permettre de détecter tôt un déséquilibre ou d'éviter des complications futures. Une simple discussion avec un professionnel peut suffire à lever les doutes ou à orienter vers un bilan plus complet. En fin de compte, le liquide séminal peut être vu comme un messager discret du bien-être intérieur. L'observer sans gêne et sans préjugés, c'est accepter que le corps nous parle à sa façon, et qu'il est toujours bon de l'écouter avec attention et respect. Il existe encore aujourd'hui de nombreuses idées reçues autour du corps masculin après un certain âge, et le liquide séminal ne fait pas exception. Ces croyances, parfois transmises de génération en génération, peuvent créer des doutes, de la confusion ou même une forme de honte injustifiée. Il est donc essentiel de prendre un moment pour démêler le vrai du faux et rétablir une information claire, basée sur des faits. L'un des mythes les plus répandus est que le liquide séminal disparaît ou devient inutile avec l'âge. En réalité, tant que les glandes responsables de sa production fonctionnent, même de façon plus modérée, ce liquide continue d'exister. Son rôle évolue peut-être, mais il reste un élément naturel du fonctionnement de l'organisme, au même titre que d'autres sécrétions biologiques. Une autre idée fausse est que tout changement dans la couleur, la quantité ou l'odeur serait forcément le signe d'un problème grave. Bien sûr, il est important de rester attentif aux signaux que le corps envoie, mais la majorité des variations sont bénignes et font simplement partie du processus de vieillissement. Ce n'est pas un dysfonctionnement,
mais une adaptation progressive aux besoins du corps. Certains pensent aussi que s'intéresser à ce sujet serait un signe de préoccupation excessive ou de vanité. C'est une vision dépassée. Être attentif à ce que le corps produit, c'est une forme de respect envers soi-même et une manière de prévenir d'éventuels déséquilibres. C'est une approche responsable, tout comme on surveille sa tension, son cholestérol ou la qualité de son sommeil. Enfin, il est important de souligner que parler de ces sujets ne devrait jamais être une source d'embarras. Ce sont des questions de santé, et non de jugement. Plus on ose en discuter, plus on contribue à briser des tabous qui empêchent parfois les personnes d'oser poser des questions simples mais essentielles à leur médecin ou à leur entourage. En déconstruisant ces fausses croyances, on permet à chacun de mieux comprendre son corps, sans peur ni complexe. Ce regard nouveau, plus bienveillant et plus informé, est une étape précieuse vers une meilleure qualité de vie, quel que soit l'âge. Parce que la connaissance, c'est aussi une forme de liberté. Prendre soin de sa santé dans la deuxième partie de la vie ne signifie pas seulement surveiller sa tension ou faire des analyses de sang. Cela implique aussi de rester à l'écoute de son corps dans sa globalité, y compris dans des aspects souvent ignorés ou considérés comme secondaires. Le liquide séminal, bien qu'il soit rarement abordé lors des consultations, fait partie de ces indicateurs discrets qui méritent qu'on y prête attention. L'un des moyens les plus simples de préserver une bonne santé générale est de maintenir un suivi médical régulier. Même en l'absence de symptômes, des bilans de routine peuvent permettre de détecter des petits déséquilibres avant qu'ils ne deviennent plus importants. C'est aussi l'occasion de poser des questions, d'exprimer ses doutes ou simplement d'obtenir des explications rassurantes sur certains changements naturels. En dehors du cadre médical, le dialogue joue également un rôle central. Pouvoir échanger librement, que ce soit avec son partenaire, avec un proche ou dans un espace de confiance, permet de mieux comprendre ce que l'on ressent et d'éviter que certaines inquiétudes ne grandissent en silence. Parler, c'est aussi normaliser ces sujets, et leur redonner la place qu'ils méritent dans la réflexion sur le bien-être personnel. Prendre soin de soi passe aussi par des gestes simples du quotidien. Garder une activité physique adaptée à ses capacités, adopter une alimentation équilibrée, s'accorder du repos et apprendre à gérer les périodes de stress. Ces éléments, souvent considérés comme de simples conseils de bon sens, ont en réalité un impact direct sur le fonctionnement interne de l'organisme, y compris sur les glandes responsables de la production de certains fluides. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance de la qualité du lien avec soi-même. Apprendre à observer son corps sans jugement, à reconnaître ses limites sans se sentir diminué, c'est déjà une forme de bienveillance envers soi. Et cette bienveillance est un facteur clé pour un vieillissement harmonieux, car elle encourage à agir tôt, à rester curieux et à ne pas négliger les signaux, même les plus discrets. En fin de compte, préserver son équilibre, c'est un ensemble de petits choix et de grandes attitudes. C'est comprendre que chaque étape de la vie mérite qu'on s'en occupe avec sérieux, mais aussi avec douceur et respect. Parler ouvertement du liquide séminal, surtout en avançant en âge, n'est pas un signe de faiblesse ni de préoccupation excessive. C'est, au contraire, une démarche de lucidité, de curiosité et de respect envers soi-même. Trop souvent, certains sujets restent enfermés dans le silence simplement parce qu'ils sont considérés comme gênants ou secondaires. Pourtant, ce sont justement ces sujets-là qui méritent d'être abordés avec calme, clarté et bienveillance. Normaliser ce type de discussion permet de construire une relation plus sereine avec son propre corps. Comprendre que le changement est une composante naturelle de la vie, et non un problème à résoudre, aide à vivre cette phase avec plus de confiance. Cela ne veut pas dire ignorer les signaux du corps, bien au contraire. C'est justement en les reconnaissant, sans honte ni panique, qu'on peut agir de manière réfléchie et appropriée. Connaître les différentes façons dont le liquide séminal peut évoluer avec l'âge permet de lever les malentendus et d'éviter des inquiétudes inutiles. Cela permet aussi de se réapproprier son vécu corporel, d'en parler plus librement si on le souhaite, et de consulter plus facilement si un doute persiste. L'information devient alors un outil de liberté et d'autonomie. Vivre mieux, ce n'est pas chercher à retrouver exactement ce que l'on était à 30 ans. C'est apprendre à s'écouter, à s'ajuster, et à respecter les nouvelles règles que le corps nous propose. Dans cette logique, chaque changement devient une occasion d'en apprendre plus sur soi, et non une raison de se juger ou de se replier. Créer un espace où ces sujets sont abordés sans gêne ni exagération, comme nous le faisons ici, permet à chacun de se sentir inclus, écouté, et libre de poser des questions sans crainte. C'est dans cet esprit que nous continuerons à explorer ensemble des thèmes trop souvent mis de côté, mais essentiels pour une qualité de vie complète. En fin de compte, prendre soin de soi, c'est aussi oser parler de ce que d'autres préfèrent éviter.
C'est refuser le silence quand il empêche la compréhension. Et c'est, surtout, choisir de vieillir avec dignité, avec conscience, et avec la volonté de rester acteur de son propre bien-être.